إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre Sharh Risalat al-Ubudiyya. Donc c'est l'explication du livre Al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé au point dans Al-Ubudiyya où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il explique la réalité de la signification de Al-Haqiqa, la réalité, et il parle de la réalité universelle ou la réalité reliée à la création qui chez les soufis est en réalité un des objectifs qu'ils cherchent à atteindre, et ils appellent ça la réalité. Et ils s'imaginent que en étant témoin de cette réalité-là, eh bien, on devient, disons, par la suite, on est exempté des obligations et on n'a plus à s'abstenir des interdictions de la religion, une fois qu'on a été témoin de cette réalité-là. Puis le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que ça c'est une réalité qui est commune et que tout le monde peut témoigner, même les non-musulmans. C'est-à-dire le croyant et le non-croyant, ils sont égaux dans le fait d'être témoins de cette réalité-là, puisque c'est en réalité la rububiyya. C'est d'être témoin de la réalité du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul maître, le seul seigneur. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit donc dans ce cas-là, cette réalité-là, eh bien, elle n'a rien de particulier, puisque même les non-croyants en sont témoins. Non seulement les kuffars, mais même le shaitan lui-même, Iblis, il est témoin de cette réalité-là, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est son Seigneur et le Seigneur de tous les mondes, le Seigneur de toutes les créatures. Et le cheikh, il mentionne des versets à ce sujet-là, puis ensuite il mentionne des versets qui prouvent que même les gens de l'enfer reconnaissent cette rububiyya, reconnaissent le fait que il y a cette réalité de la création, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est leur seul créateur, c'est le seul maître, le seul seigneur. Et il cite également des versets à ce sujet, et donc il dit wa kadhalika ahlun nar, même les gens de l'enfer sont témoins de cette réalité, et il cite des versets à ce sujet. Il cite des versets à ce sujet, et parmi les versets qu'il cite, le verset 106 dans Surat Al-Mu'minun, le verset 106 dans Surat Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dallin. Et donc ce qui signifie ils disent, c'est-à-dire les non-croyants qui sont dans l'enfer, ils disent Seigneur, donc Rabbana, notre Seigneur,
notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir. Si nous récidivions, nous serons alors des injustes. Donc ils sont dans l'enfer et ils s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala en reconnaissant qu'il est leur Seigneur. Et il cite également un autre verset qui est le verset 30 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, c'est le verset وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا. Donc ça c'est le verset 30 dans Surat Al-An'am, qui signifie, et si tu les voyais, c'est-à-dire les non-croyants qui sont dans l'enfer, si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, cela n'est pas la vérité, c'est-à-dire cela n'est-il pas la vérité? Ils diront, mais si, par notre Seigneur. Donc ils jurent par leur Seigneur. Et il leur dira, goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. Goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. Naam. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ça. Et il dit ici, فَأَهْلُ النَّارِ اعْتَرَفُوا بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَهُمْ فِي النَّارِ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يدعون الله يقولون ربنا فهم مقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا قال الله لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. Donc ici le cheikh il cite en fait il explique que le verset 106 qu'on a lu tout à l'heure, les mushrikoun, ils reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala est leur Seigneur et ils disent, ô notre Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Et donc, par la suite, ils disent, dans les versets suivants, ils disent, Seigneur, fais-nous en sortir. Si nous récidivions, nous serons alors des gens injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond. Ils appellent donc leur Seigneur en disant Rabbana, notre Seigneur. Donc ils reconnaissent l'unicité d'Allah dans la Seigneurie et le fait que c'est le seul Maître et le seul Seigneur. Et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en leur disant ce qui signifie soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Mais vous les avez pris en raillerie, jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous riez d'eux, vous vous moquiez d'eux. Donc ça c'est la réponse que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ces kuffars qui sont dans l'enfer. Et c'est pour dire donc que le fait de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah est le Seigneur, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il cite ensuite l'autre verset ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. Et donc lorsqu'ils se tiendront devant leur Seigneur, si tu les voyais lorsqu'ils se tiendront devant leur Seigneur et on leur demandera la question n'est-ce pas cela n'est-il pas la vérité, et ils diront certes notre Seigneur, certes oui notre Seigneur. Donc c'est pour dire, le Cheikh Al-Fawzan il dit à la fin de ce verset, il dit فَقَدْ أَقَرُّوا بِرُبُوبِيَتِهِ وَأَقْسَمُوا بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Donc le Cheikh il dit qu'ils ont reconnu et déclaré
la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il est leur Seigneur, et ils ont même juré par le fait qu'il est leur Seigneur. قالوا بلى وربنا وربنا, ça veut dire par notre Seigneur. Donc, et ils reconnaissent donc qu'il est leur Seigneur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah continue en disant فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان. Donc on va expliquer cette partie-là. Il dit le cheikh que celui qui s'est arrêté à cette réalité-là et au fait d'en être témoin et qui ne s'est pas tenu, qui n'a pas établi ce qui lui a été ordonné de la reconnaissance de la réalité religieuse qui consiste à son adoration, c'est-à-dire à adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et qui est relié à son droit exclusif à l'adoration, du fait que Allah est le seul qui mérite d'être adoré, et de reconnaître cela, et d'obéir à son commandement et au commandement de son messager. Donc celui qui agit ainsi, il est dans la même trempe que Iblis et les gens de l'enfer. Donc celui qui s'arrête à reconnaître la rububiyya, puis qui ne reconnaît pas l'uluhiyya et la religion, l'ordre d'adorer Allah seul, et de lui obéir et d'obéir à son messager, il est dans la même trempe que ceux qui ont désobéi à l'ordre d'Allah et qui ont refusé de l'adorer alors qu'ils reconnaissaient sa souveraineté et sa seigneurie, comme Iblis. Iblis, il reconnaît que Allah est le Rabb, mais il a refusé de se soumettre. Et les gens de l'enfer, c'est la même chose. Ils reconnaissaient en eux-mêmes que Allah est le seul Seigneur, mais ils ont refusé de se soumettre à lui. Et donc, il dit le cheikh ensuite, même si ils s'imaginent ou ils pensent qu'ils font partie des élites parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi les gens du savoir et de la réalisation de la religion. Donc on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce passage-là, parce que ces gens-là, comme le cheikh il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, ceux qui pensent que une fois qu'ils ont atteint ce degré de reconnaître la seigneurie d'Allah, eh bien les obligations et l'abstention des interdictions leur est enlevée. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à obéir aux ordres et ils n'ont pas non plus à s'abstenir. Ils n'ont plus besoin par la suite de s'abstenir des interdictions légales dans la religion, parce que pour eux, ils ont atteint le degré de la seigneurie, le degré de la réalité qu'ils appellent. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ça. Il dit premièrement, أي من وقف عند توحيد الربوبية وقال إنه يكفي، وقول المصنف ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. لا شك أن هذا مذهب غلاة الصوفية وهو من جنس مذهب المشركين ومذهب إبليس ولا ينفع شيئا. Donc le cheikh il dit, celui qui s'arrête à reconnaître uniquement l'unicité d'Allah dans la seigneurie et qui pense que cela est suffisant, comme l'auteur, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah le dit, il dit que celui qui s'est arrêté celui qui s'est arrêté à ce qu'on lui a ordonné de reconnaître, c'est-à-dire celui qui s'arrête à la rububiyya et qui n'a pas établi la réalité religieuse qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui est relié à son adoration exclusive
et à obéir à son ordre et à l'ordre de son messager, dans ce cas-là, il entre dans la catégorie de Iblis et des gens de l'enfer. Et il dit qu'il n'y a pas de doute que ça, c'est la voie des extrémistes parmi les soufis, hein, et que, il dit que c'est la même voie que la voie des mouchriquines. Les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui reconnaissaient la rububiyya, mais qui adoraient des idoles avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui refusaient de l'adorer. Et il dit c'est également la voie de Iblis, hein, puisque Iblis, le diable, il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il est le Seigneur, mais il a refusé de se prosterner, il a refusé d'obéir à l'ordre d'Allah. Et donc cette reconnaissance, hein, la reconnaissance du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur et le seul maître et le seul créateur, c'est pas suffisant, et ce ne sera pas profitable. Ce ne sera pas profitable si c'est pas accompagné du reste. Ensuite, le cheikh il commente ensuite par ceux qui pensent par exemple qu'une fois qu'ils ont témoigné de cette réalité-là, qu'ils ont atteint le degré de ceux qu'ils appellent les élites, hein, ou les rapprochés exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, comme ils s'appellent eux-mêmes, al-khawas. Et ça, c'est des termes qu'on trouve dans les expressions des soufiyines, dans l'expression des soufis, quand ils parlent par exemple de leur shuyukh soufis ou de leur maître, hein, ou des shuyukh des turq soufis, ils parlent d'eux en disant que ce sont des awliya et que ce sont des khawas, donc ce sont des saints, que ce sont des rapprochés d'Allah, ou que ce sont des gens qui sont des élites dans la piété, dans l'adoration, des gens qui sont particuliers, exclusifs. Donc ils les appellent al-khawas, et al-khawas c'est le pluriel de al-khassa, et khassa ça veut dire quelqu'un qui est particulier, qui fait partie d'une catégorie, d'une classe à part, hein, al-khassa. C'est des termes qu'on retrouve dans les propos des gens comme Tariq Ramadan, qui ont été éduqués sur une éducation soufie, hein. Quand ils parlent des khawas, ils pensent que par exemple son cheikh, s'il met sa main sur son cœur ou bien s'il le regarde, il sait tout de suite qu'est-ce qu'il a dans son cœur, il sait les péchés qu'il a commis parce qu'il fait partie des khawas. Donc ça, c'est des idées que les soufis ont à propos de leurs shuyukh, que ce sont des êtres surhumains qui ont des pouvoirs surnaturels et qui peuvent faire des miracles ou des choses de ce genre. Et ils pensent que ça, c'est parce qu'ils ont connu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois qu'ils ont atteint ce degré-là, donc ils se donnent ce titre d'être des élites. Et ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de prier, plus besoin de jeûner, plus besoin de s'abstenir de l'alcool ou du zina ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan, il dit ma'a anna Allah عرفه أبو جهل وأبو لهب وعرفه المشركون ولم ينفعهم ذلك لما لم يخلصوا له العبادة. Donc il dit le fait de penser que le simple fait de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est suffisant, eh bien ça c'est une fausse pensée, parce que en réalité même Abu Jahl à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un grand mécréant qui rejetait l'islam, qui rejetait le tawhid, et pourtant il reconnaissait que Allah est son créateur. Et de même que Abu Lahab, hein, il reconnaissait que Allah est son créateur et son seigneur. Et c'est une réalité que les mushrikoun ont connue et ont reconnue, mais tout ça ne leur a pas servi, ne leur a pas profité, parce qu'ils n'ont pas rendu exclusive leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pas purifié leur adoration des différentes formes de shirk qu'ils commettaient. Donc ça c'est un exemple de ça. Ensuite, le cheikh il explique que ceux qui pensent parmi eux que les obligations religieuses ils en sont exemptés parce qu'ils ont atteint ce degré-là, donc ça c'est
un égarement total, et c'est clair, et certains soufis, malheureusement, ils ont cette croyance-là, parmi les roulades, parmi les extrémistes, et il dit le cheikh à ce sujet, فهم يقولون إذا وصل الإنسان إلى معرفة الله ومشاهدة توحيد الربوبية فلا حاجة إلى أنه يصلي ويصوم ويتجنب المحرمات فكل شيء مباح له الزنا واللواط والسرقة وكل شيء لأنه رفعت عنه التكاليف وليس عليه واجبات ولا تحرم عليه المحرمات لأنه عرف الله ووصل وصار من خواص أولياء الله وهو في الحقيقة من خواص جند إبليس. Donc ici ensuite Cheikh Al-Fawzan il commente ce point-là du fait qu'il s'imagine que les élites parmi les rapprochés d'Allah ils n'ont plus besoin de faire d'adoration et de s'abstenir des interdictions. Il dit que ça c'est de l'égarement qui se trouve chez les soufis. Et quand on entend parfois j'ai justement un commentaire à ce sujet, je vais juste noter, faire un point ici, c'est que des fois tu entends par exemple certains d'entre les soufis qui critiquent cette pensée-là ou cette idée-là et qui disent par exemple il y en a qui pensent qu'il y a une nouvelle sorte de soufisme, le soufisme New Age ou bien le soufisme New Look, et que dans ce soufisme-là, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de jeûner, ou des choses de ce genre, puis qui se moquent de cette position chez les soufis, alors qu'eux-mêmes ils défendent le soufisme, et c'est en réalité de la poudre aux yeux et de l'hypocrisie de leur part, du fait qu'en réalité, ces idées-là, on les retrouve chez plein d'entre les soufis. On la retrouve cette pensée-là chez plusieurs d'entre les soufis dans leurs livres, et ils font l'éloge de ces soufis qui justement agissaient de cette manière, et ils leur cherchent des excuses de toutes sortes de manières. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, donc ceux-là ils disent qu'une fois que l'homme est arrivé, il a atteint la connaissance d'Allah, il a été témoin de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, alors il n'a plus besoin de prier, de jeûner, il n'a plus besoin non plus de s'écarter des interdictions religieuses, parce que pour eux tout devient permis, tout devient permissible, de faire l'adultère, de faire la sodomie, de voler, tout pour eux devient licite. Et ils s'imaginent que les obligations religieuses et les responsabilités religieuses leur ont été enlevées. Donc ils n'ont plus besoin de les faire, ils n'ont plus rien comme obligation à faire et plus aucune interdiction dont ils doivent s'abstenir. Parce que selon eux, ils ont connu Allah et ils ont atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont devenus parmi les êtres particuliers, parmi les élites des êtres rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le cheikh il dit alors qu'en réalité ils sont parmi les élites de l'armée de Iblis, l'armée du diable, dans leurs attitudes, dans leur comportement. Et Cheikh Ibn Taymiyyah il dit kana min asharri ahli al-kufri wal ilhad. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que ceux-là ils sont parmi les pires des gens de la mécréance et de la déviation. Et Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus en disant bal asharru min iblis لأن إبليس لم يعترض على كل الأوامر والنواهي وإنما حسد آدم عليه السلام وحمله الحسد على الكفر بالله عز وجل. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit même qu'ils sont pires que le diable lui-même
dans cette attitude-là, parce que le diable ne s'est pas objecté à tous les ordres d'Allah et à toutes ses interdictions, mais il a été poussé par la jalousie qu'il avait envers Adam, alayhi salam, et c'est sa jalousie qui l'a ramené à la mécréance et à renier Allah subhanahu wa ta'ala et son obéissance. Mais sinon, les autres obligations et les autres interdictions, il ne les a pas reniées. Hein? Tandis que ceux-là, ces soufiyines, eh bien, eux, ils disent, ça y est, on n'a plus aucune obligation, on n'a plus aucun ordre divin à établir. Hein? On n'a plus besoin d'appliquer aucune ordre religieuse et on n'a pas besoin de s'abstenir de quoi que ce soit, puisqu'on a atteint le degré de la réalité. Hein? Et cette réalité-là, pour eux, comme on l'a dit, c'est la réalité de la rububiyya, qui est une réalité qui est commune aux croyants et aux non-croyants, donc ça ne leur profitera en rien. Allah al-Musta'an. Donc ensuite il y a un autre point, le point suivant que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il mentionne à ce sujet-là qu'on a parlé. Il dit za'muhum anna min awliya illahi man tasqutu anhu at-takalif ash-shar'iyya, c'est-à-dire leur idée qu'ils se font que, et qui est fausse, que parmi les rapprochés d'Allah il y en a pour qui les obligations et les responsabilités religieuses tombent, c'est-à-dire que ils n'ont plus d'obligations religieuses à respecter. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne à ce sujet-là, il dit وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْخِضْرَ وَغَيْرَهُ سَقَطَ عَنْهُمُ الْأَمْرُ لِمُشَاهَدَةِ الْإِرَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ قَوْلُهُ هَذَا مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ الْكَافِرِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc le cheikh il explique que celui qui pense ou qui s'imagine que le Khidr, celui qui était avec Moussa alayhi salam, dans Surat Al-Kahf on mentionne l'histoire et on va en parler tout à l'heure. Donc celui qui pense que Al-Khidr ou d'autres parmi les hommes n'ont plus à faire d'actes obligatoires parce qu'ils ont été témoins de la volonté divine, et ainsi de suite. Donc leur parole, cette parole-là, c'est de leur part une des pires paroles des gens de la mécréance qui ont renié Allah et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire maintenant l'explication de ce passage, de cette parole et de cette phrase ici. Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant يقولون بأن الخضر هو العبد الصالح أو النبي على قول الذي ذكره الله في سورة الكهف حيث قال فيه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما. يقولون قد سقطت عنه التكاليف لأنه لم يتبع موسى عليه السلام وليس بحاجة إلى أن يتبع الأنبياء، وقد كذبوا على الخضر لأن الله قال فيه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فهو من عباد الله المتقين. وقال بعض العلماء إنه نبي لأن له معجزات، فهو عبد من عباد الله وليس كما تدعي الصوفية أنه وصل إلى الله وإنه ليس بحاجة إلى اتباع موسى لأنه قد خرج عن شريعة موسى. والجواب أن شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة بقومه، وإنما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي العامة، أما بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فشرائعهم خاصة بأقوامهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخصائص التي أعطيها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فالخضر لم يؤمر باتباع موسى ولم تشمله رسالة موسى عليه السلام.
Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ici et il dit que ils disent que le Khidr c'est un serviteur pieux, ou bien que c'est un prophète selon une parole, selon une position, hein, que c'était un prophète. Et il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans Surat Al-Kahf, dans le verset 65, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Khidr, dans ce verset-là, il dit ce qui signifie « Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs ». Donc c'est la preuve que c'est un serviteur, que c'est un abd, hein, un serviteur d'Allah. Il dit « Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. » Donc il a reçu une science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit que les soufis à eux, qu'est-ce qu'ils prétendent à propos de Khidr? Ils prétendent que les actes d'obligation étaient tombés de Khidr, et ils justifient ça en disant que parce qu'il n'avait pas suivi Moussa alayhi salam, et qu'il n'avait pas donc parce qu'il avait atteint un degré, ou parce qu'il avait atteint un certain degré selon les soufis, qu'il n'avait plus besoin de suivre les prophètes. Donc eux ils essaient de se comparer à Khidr en disant qu'eux ils sont comme lui et qu'ils n'ont plus besoin de suivre les prophètes parce qu'ils ont atteint ce degré-là. Et le cheikh il dit ils ont menti à propos de Khidr en disant ça, car Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans le verset 65 qu'on a lu, ce qui signifie ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Et il dit, le cheikh il dit donc qu'il fait partie des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on dit les serviteurs pieux, ça veut dire que la piété c'est quoi? C'est de faire ce que Allah ordonne et de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc c'est pas vrai que les obligations étaient tombées et les ordres étaient tombés et les interdictions ils ne les respectaient plus. Ça c'est pas vrai. Et il dit وقال قال بعض العلماء إنه نبي أن له معجزات. Donc certains ulama ont même dit qu'il faisait partie c'est-à-dire des prophètes. Il était un prophète lui-même parce qu'il faisait des miracles. Et donc c'est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, et ce n'est pas comme le prétendaient les soufis. Ce n'est pas comme le prétendaient les soufis qu'il était quelqu'un qui avait atteint Allah subhanahu wa ta'ala ou qui était arrivé à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il n'avait plus besoin de suivre Moussa alayhi salam, hein, parce qu'il est sorti de la sharia ou de la loi de Moussa alayhi salam. Et le cheikh il dit que la réponse à ce sujet-là, c'est que en fait la sharia de Moussa n'était pas une sharia qui était générale, c'est-à-dire que ce n'était pas une sharia qui était pour tous les hommes, elle était en particulier pour son peuple. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, c'était pas un prophète qui était envoyé pour tous les peuples. Il a été envoyé à son peuple, à lui, et il a été envoyé à Pharaon, mais c'est tout. Il n'a pas été envoyé à tous les autres peuples. Et donc, Khidr n'était pas parmi le peuple de Moussa alayhi salam, donc il n'était pas parmi ceux qui étaient concernés par la charia de Moussa alayhi salam, tandis que la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est une charia qui est générale, qui est universelle, qui est pour tous les peuples, qui concerne tous les hommes sur terre, sans exception. Donc quelqu'un aujourd'hui ne peut pas prétendre qu'il est comparable à Khidr, ou bien que la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'applique pas à lui, puisque la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est une charia qui est générale. Tandis que tous les autres prophètes qui étaient envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien leur charia, elle était particulière à leur peuple, elle était spécifique à leur peuple, à eux. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi les particularités qu'il a, les choses par lesquelles
par lesquels il se distingue des autres prophètes avant lui, que Allah, parmi les choses que Allah lui a données à lui en particulier, c'est que, comme c'est mentionné par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. C'est-à-dire les prophètes auparavant, ils étaient envoyés en particulier à leur peuple, à eux, tandis que moi j'ai été envoyé à tous les hommes en général. Donc le cheikh il dit donc Al-Khidr n'a pas été ordonné de suivre Moussa alayhi salam, et le message de Moussa alayhi salam ne comprenait pas donc ou ne comprenait pas ou ne concernait pas Khidr. Mais c'est pas comparable pour la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il commente, Cheikh Al-Fawzan il commente au sujet du fait que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que cette parole qu'ils ont ramenée, de ceux qui pensent que Khidr il n'avait plus à appliquer les ordres et à s'abstenir des interdictions parce que il avait été témoin de la volonté divine et que à cause de ça il n'avait plus à obéir. Il dit ce genre de paroles c'est parmi les pires des paroles des mécréants, qui ont rejeté la foi en Allah et aux messagers. Même que c'est dans Nawaqid al-Islam et dans l'explication de Nawaqid al-Islam, Cheikh Al-Fawzan il a parlé de ce point-là aussi, il a expliqué ce qu'on a expliqué maintenant, et il a même comparé ça aussi à la parole des laïcs aujourd'hui, et il a dit que ceux qui croient en la laïcité par exemple, eh bien ils rentrent dans cet exemple-là aussi, parce qu'ils s'imaginent que eux ils sont exemptés de l'application de la charia et de se soumettre à la charia, et ils pensent qu'ils peuvent séparer la religion de la politique et de l'économie et de la vie sociale. Donc ceux qui ont cette idée-là, ça c'est clair que ça fait partie des pires paroles des mécréants, de ceux qui renient Allah et son messager. Donc ça rentre dans la même catégorie. Et Cheikh Al-Fawzan il dit لأن أمر الله وتشريعات الله لا تسقط عن أحد مهما بلغ من المكانة ومطلوب من كل العباد أن يقوموا بها ولا يعفى منها أحد والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس عبادة وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويصوم ويجاهد ويحج ويعتمر وكان يقوم حتى تتفطر قدماه من طول القيام وكان يتعبد لله بأنواع العبادات التي لا يطيقها أحد غيره صلى الله عليه وسلم ولم يقل إني وصلت إلى الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Donc le cheikh il explique que la raison pour laquelle cette parole qu'il mentionne est une des pires paroles de mécréance que les mécréants ont ramenées, parmi ceux qui renient Allah et son messager, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des choses et personne n'en est exempté. Il n'y a personne qui en est exempté, peu importe le degré qu'il a atteint dans la religion. Et qu'est-ce qui est exigé de la part de tous les serviteurs, c'est qu'ils établissent et qu'ils mettent en application cette législation et ces ordres. Et personne n'en est épargné. Personne d'entre eux n'en est épargné, ni les prophètes, ni les messagers. Et ce sont en réalité ces hommes-là, ceux qui avaient le plus d'adoration. Donc les prophètes et les messagers d'Allah sont ceux qui adorent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur d'entre eux est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il priait, et il jeûnait,
et il faisait le djihad, et il faisait le hajj, et il faisait la umrah. Donc, il priait tellement longtemps, parfois, il se tenait tellement longtemps en prière que, à cause de la longueur de sa prière, quand il restait debout, ses pieds devenaient fendillés à cause de ça. Et donc ça, c'est pour dire que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'application des différentes formes d'adoration ne tombe pas, n'est pas levée de quiconque. Si ça tombe pas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui il appliquait des formes d'adoration que personne autre que lui n'était capable de faire. Il faisait des actes d'adoration que personne ne pouvait endurer ou supporter. Donc si c'était le cas pour lui, eh bien ça veut dire que c'est encore moins que ça a tombé pour quelqu'un d'autre, puisque personne n'a le degré de piété que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint. Et il n'a jamais dit à un moment quelconque qu'il est arrivé à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'a plus besoin d'adorer. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh, il cite le verset de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, le verset 172, il mentionne le fait que les anges, jamais Isa, le Messie, ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Donc il n'y a aucun des messagers, des prophètes qui dénigre ou qui trouve que c'est rabaissant d'être un serviteur d'Allah et d'être un esclave d'Allah. Au contraire, ni les anges rapprochés de lui, ni les anges rapprochés d'Allah. Et ceux qui trouvent rabaissant ou indigne d'être un adorateur d'Allah et qui s'enfle d'orgueil, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va tous les rassembler vers lui dans son enfer, dans son châtiment. Ensuite, le cheikh il explique et il dit حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. نعم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit donc en voulant dire que ceux qui reconnaissent uniquement la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui font du shirk ou qui refusent l'adoration, eh bien ils sont parmi les pires mécréants et qui sont dans la pire mécréance jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la deuxième forme ou dans la deuxième sorte de la signification du serviteur et de l'esclave. Donc la deuxième signification du terme serviteur et esclave, c'est-à-dire le serviteur dans le sens de l'adorateur. Donc c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique que le terme esclave, il comporte deux sens. Le premier sens, c'est celui qui est esclave à Allah, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala c'est son maître et son créateur. Et on a dit que dans ce sens-là, toutes les créatures sont égales et qu'elles soient croyantes ou non croyantes, qu'elles soient sur le tawhid ou dans le shirk, qu'elles soient pieuses ou pervers, toutes les créatures sont égales dans cette catégorie d'être un esclave, dans ce sens-là du mot esclave, parce que on est tous créés par Allah subhanahu wa ta'ala
et Allah est le maître de tous. Mais dans le deuxième sens du terme esclave, eh bien c'est dans le sens de l'adorateur, et là il dit que dans ce cas-là ça veut dire que tu vas être celui qui adore Allah, tu vas être parmi les adorateurs d'Allah et que tu n'adoreras que lui. Donc tu vas lui obéir dans ce qu'il t'ordonne et dans ce que ses messagers ordonnent, et tu vas être parmi, tu vas aimer les croyants et les pieux, et tu vas avoir de l'animosité et t'opposer à ses ennemis. Hein? C'est ça la foi. Et donc ça, il dit, cette adoration-là, elle est donc reliée à al-uluhiyya, c'est-à-dire le droit exclusif d'Allah à l'adoration. Et il dit, c'est pour cette raison que la signification du tawhid est exprimée par le terme la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, contrairement à celui qui reconnaît la rububiyya mais qui n'adore pas Allah, ou qui adore une divinité avec lui. Donc on va expliquer cette partie-là. On va expliquer les propos de Cheikh Al-Fawzan au sujet de ce passage. Donc le Cheikh il dit لا يكون الإنسان عبدا مؤمنا بالله إلا إذا قام بالدين بجميع شرائعه التي يستطيعها، فإذا قام بجميع شرائع الدين التي يستطيعها صار مسلما وعبدا لله. أما إذا تمرد عليها وعصى فإنه ليس عبدا لله العبودية الخاصة، وإن كان عبدا لله العبودية العامة الكونية. Donc le cheikh il dit que l'homme il ne sera pas un esclave croyant en Allah sauf s'il a établi la religion dans tous ses aspects, hein, tant qu'il en est capable, dans tout ce qu'il est capable d'appliquer de la législation et de la révélation. Donc s'il a appliqué tout ce qui a été légiféré de la religion, de ce qu'il est capable de faire, il est dans ce cas-là un musulman et un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il est un adorateur. Mais s'il fait preuve d'orgueil vis-à-vis de la législation d'Allah et qu'il désobéit, dans ce cas-là il n'est plus un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens particulier, dans le sens qu'il n'est plus musulman, mais il sera un adorateur dans le sens de l'adoration, de la servitude et la soumission générale dans la création, du fait qu'il est un esclave dans le sens qu'il est créé par Allah et il est sous le pouvoir de la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est soumis et assujetti à sa toute puissance et à ses lois universelles, créationnelles dans ce sens-là. Mais il ne sera pas un musulman, il ne sera pas un esclave dans le sens particulier du fait qu'il ne l'adore pas, ou bien il refuse de lui obéir. Et ensuite, Cheikh Al-Fawzan il explique la parole du tawhid en disant que la parole de la ilaha illallah, ça signifie la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est-à-dire que il n'y a pas d'être qui mérite d'être, il n'y a pas d'être adoré ou de choses adorées qui méritent de l'être excepté Allah. Il n'y a rien qui est adoré, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la ma'bouda haqq ou la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont adorées par les êtres humains, mais parmi toutes ces choses que les êtres humains adorent, la seule qui mérite réellement d'être adorée, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui possède les attributs divins et la toute-puissance, et qui est le maître de toutes choses et qui a tout créé. Donc
par conséquent, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui ou avec lui, eh bien ça c'est à rejeter. C'est ça la signification de la ilaha illallah. Et donc ça ne veut pas dire, comme certains le traduisent parfois, qu'il n'est de Dieu que Dieu, ou qu'il n'est de maître que Dieu, ou qu'il n'est de créateur que Allah, ou qu'il n'est de maître que Allah, ou qu'il n'est de Dieu que Allah. Ça c'est pas la signification de la ilaha illallah. Ça c'est la signification de la rububiyya. Et la rububiyya, on l'a dit, c'est pas suffisant pour être un croyant, c'est pas suffisant pour être un musulman. Même les mouchrikines de Quraysh, ils croyaient en ça. Même Iblis, il reconnaissait ça. Même les kuffars dans l'enfer, ils disent Rabbana. Ils jurent par Allah. Donc, ils jurent par leur Seigneur. Donc, le fait de reconnaître qu'Allah existe, que Allah est le maître, que Allah est le seul créateur, le tout-puissant, ça c'est pas suffisant pour être dans la foi et dans l'islam, et pour être un croyant et pour être un musulman, ça c'est pas suffisant. Et donc de traduire le témoignage de la ilaha illallah, de l'expliquer de cette manière, de le traduire de cette façon, ça ne donne pas du tout le vrai sens de ce que signifie la ilaha illallah. Parce que le cheikh dit فمعنى الإله المعبود والألوهية هي العبادة ومن عبد غير الله فإنه معبود بالباطل لا بحق ولهذا قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالعبادة حق لله جل وعلا ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حقا إلا الله عز وجل وما عداه فهو معبود بالباطل. Donc le cheikh explique que la signification du mot ilah en arabe, ça veut dire al-ma'boud. Al-ma'boud, ça veut dire qu'est-ce qui est adoré, une chose qui est adorée par les hommes. Ma'boud, c'est dans le sens dans la même pattern, dans le même modèle que ma'boud, que le même modèle que maf'oul. Maf'oul, c'est l'objet, ce qui subit l'action. Ok, ce qui subit l'action. Donc, c'est-à-dire ce qui subit l'action d'être adoré. C'est-à-dire qu'est-ce qui est adoré, c'est-à-dire c'est dans la forme du maf'oul, celui qui est l'objet, qui reçoit l'action ou qui subit l'action. Et ici, donc, ça veut dire que al-ilah, le mot ilah, ça veut dire ce qui est adoré par les hommes, ce qui est adoré. Et donc, quand on dit la ma'boud, ça veut dire qu'il n'y a rien qui doit être adoré ou qui mérite d'être adoré. La ma'boud bihaqqin illallah. Et la raison pourquoi on rajoute bihaqqin, c'est parce que si on ne rajoute pas bihaq, ça ne donne pas le vrai sens de la ilaha illallah. Ça ne donne pas le vrai sens de la ilaha illallah, parce que ça voudrait dire la ma'bouda illallah. C'est-à-dire il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Et ça c'est faux, puisqu'on voit clairement que les hommes adorent des choses en dehors d'Allah. Donc c'est pas ça la signification. Et ça, ou bien ça voudrait dire une autre signification qui est pire encore. Ça voudrait dire la ma'bouda illallah, ça voudrait dire que tout ce qui est adoré est Allah. Et ça c'est wahdatul wujud, c'est le kufr. Donc la vraie signification, quand on regarde qu'est-ce que Allah dit dans le Coran, on voit que la signification de la ilaha illallah c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ni personne qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit tout ce qui est adoré autre que Allah, donc il est adoré dans le faux. Il n'est pas adoré en vérité et il ne mérite pas l'adoration. Et la preuve de ça, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans le verset 62 dans Surat Al-Hajj, lorsqu'il dit, et cela parce que Allah c'est lui qui est la vérité et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux. Et Allah est certes le très haut, le très grand. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est la seule vérité, c'est lui la vérité, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les mushrikines c'est le faux.
Donc des fois tu entends des musulmans qui disent mais pourquoi vous dites que les juifs, les chrétiens ou les athées ou les autres sont des kuffars, vous dites que ce sont des mécréants. Ben, ce ne sont pas des mécréants, ils croient en quelque chose. Hein? Donc ils s'imaginent que d'être un croyant, ça veut dire de croire en n'importe quoi, en quelque chose, en une chose quelconque. Non, être un croyant, ça ne veut pas juste dire de croire en une chose quelconque ou de croire en n'importe quoi. Être un croyant dans l'islam, ça veut dire de croire en la vérité, de croire en qu'est-ce que Allah a révélé, de croire en l'unicité d'Allah et de croire en le tawhid d'Allah, de croire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, de croire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est batil. Hein? Donc si quelqu'un il croit en qu'est-ce qui est faux, c'est pas une croyance qui est acceptable. Dans ce cas-là, c'est une personne qui est mécréante parce qu'elle ne croit pas en ce qui est vrai et elle croit en ce qui est faux. Donc ça va pas lui profiter au jour de la résurrection quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le but d'être un croyant, c'est pas juste de dire que tu crois en quelque chose. Il y a des gens qui croient en la matière, il y a des gens qui croient en le néant, il y a des gens qui croient en des statues, des idoles, il y a des gens qui croient en le soleil et la lune et qui se soumettent à ça ou qui adorent ces choses-là. Eh bien, ça c'est batil. Il y en a qui croient en Jésus, qui croient en la croix, qui prient devant ces objets-là et qui adorent Jésus et Marie et les saints, ou qui adorent des tombes. Parmi les gens qui se disent musulmans, parfois ils disent la ilaha illallah, mais ils adorent des idoles, ils adorent des tombeaux, ils adorent des saints, ils vont faire des pèlerinages là-bas, ils égorgent des animaux pour eux, ils font des sacrifices pour eux, ils leur demandent la guérison en dehors d'Allah. Donc tout ça c'est du shirk. Donc la ilaha illallah, ça ne veut pas juste dire je reconnais que Allah est le seul maître, et le seul créateur, et le seul tout-puissant. Ça c'est la rububiyya. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Ça c'est très important à comprendre pour comprendre la réalité de qu'est-ce que signifie le tawhid. Et donc quand on entend des gens qui prétendent parler de l'islam ou être des prêcheurs à l'islam ou qui prétendent faire la da'wah, puis que la plus importante des choses dans la religion qui est le témoignage de la foi, la ilaha illallah, et quand ils le traduisent à tort et à travers, ils ne savent même pas la signification. Alors comment on peut prendre notre religion de quelqu'un qui ne sait même pas comment expliquer la chose la plus fondamentale qui existe dans l'islam, qui est le témoignage de la ilaha illallah. Donc ça c'est totalement inacceptable et complètement absurde, mais c'est la réalité des gens qui suivent les bid'a, des gens d'égarement, soit les soufiyas ou bien les asha'ira et les autres sectes de ces tendances-là, comme les maturidiyas, les diobandiyas. Et malheureusement, c'est la aqidah qui est enseignée par la plupart des gens qui sont dans les groupes les plus suivis dans le monde aujourd'hui, parmi les groupes musulmans. Donc que ce soit, par exemple, la secte des frères musulmans, dont le fondateur était Ash'ari, et la secte des Tablighs, dont le fondateur était Maturidi. Et bien c'est ça leur compréhension de la ilaha illallah. Quand ils l'expliquent, ils disent il n'y a pas de créateur excepté Allah. Et ils pensent que la ilaha illallah, ça veut dire pas de créateur excepté Allah. Même Tariq Ramadan, c'est ça ce qu'il dit, il n'est de Dieu que Dieu. C'est comme ça qu'il explique le témoignage de la ilaha illallah. Et donc quand il explique le shirk, il dit que c'est détruire les marques, détruire Coca-Cola, détruire les beaux vêtements, les belles voitures. C'est ça pour lui le shirk. Détruire le shirk, détruire les idoles, c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus d'idoles pour lui. Les idoles, maintenant, c'est les grosses compagnies, une interprétation socialiste, communiste de la parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire le combat du capitalisme. Pour lui, c'est ça le tawhid. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'étonne de voir l'ignorance, mais ça il l'a pris de qui? Il l'a pris de Sayyid Qutb, il l'a pris de Hassan al-Banna, il l'a pris de ses maîtres, des gens qui étaient dans l'ignorance du tawhid, des gens qui ne connaissaient pas la signification du tawhid, qui pensent que le tawhid c'est de faire le takfir des dirigeants, puis
d'appeler à la rébellion contre les gouvernements musulmans, puis de faire des actes terroristes par la suite. Pour eux, c'est ça le tawhid. Et c'est ça la référence pour ces gens-là. Donc, le cheikh, il dit, la signification, donc la vraie signification de la ilaha illallah, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est ce qui est faux, ou bien c'est faux. Puis il termine ce point-là en disant وَمَنْ لَا يَعْبُدُهُ أَصْلًا فَهُوَ الْكَافِرُ. Donc ça, je pense qu'on va s'arrêter à ce point-là pour l'expliquer la semaine prochaine, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et c'est possible que la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Jusqu'au mois de février. On va revenir au mois de février. Parce que je serai pas là. Mais à moins que j'ai le temps, malgré que je vais être en voyage, mais malgré que si j'ai le temps, Inch'Allah, je le ferai en ligne, même à partir de là où je serai. Mais si c'est pas possible, dans ce cas-là, on se retrouvera. Il y aura des annonces là-dessus. De toute façon, on va faire l'annonce, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.